Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 16 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé The Fundamental Virulence. C'est un épisode qui a fait beaucoup parler de lui avant même sa sortie parce qu'il y a eu énormément de leaks sur cet épisode dans les 2-3 derniers jours là, qui ont suivi avant l'épisode. Et du coup on savait aussi qu'il y avait un Bankai qui allait être montré dans cet épisode, voilà. Franchement c'était un épisode que j'ai trouvé cool, mais encore je trouve encore que c'est que le début avant que ça pète. Donc là les épisodes vont faire que de monter en qualité chaque semaine, vous allez voir. Parce que l'épisode de la dernière fois, il a été beaucoup critiqué. Après, bon, écoutez, chacun a ses propres attentes. Voilà, je respecte. Du coup, on reprend au niveau de l'épisode. Tout le monde est en train de se battre contre les Quincy déjà. Contre les gens lambda et tout. Déjà, ça, c'est un petit truc. Comme ça permet de voir où est-ce qu'ils en sont un peu tout le monde. Donc, Kangdo va rejoindre base B comme dans l'épisode précédent. Et du coup, il dit qu'il doit finir Toshiro avec son propre Bankai. Voilà, exemple, Yuha, il a dit que ceux qui ont volé les Bankai de cette personne, ils vont le tuer, l'utilisateur du Bankai en question. Et on voit aussi que Matsumoto s'est pris un KO, voire elle est limite morte carrément. Donc ensuite, on a une petite discussion un petit peu marrante entre Mayuri et Urahara. Et à un moment, j'aurais pu raccrocher l'appel, mais en fait, tu te rends compte qu'il est déjà arrivé. Donc j'ai trouvé ça cool quand même qu'ils hackent un petit peu les ordinateurs des Quincy. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est eux maintenant, ils sont dans le monde des Quincy, dans le Vanderreich. Ils n'ont pas vraiment accès à tous leurs trucs. En fait, c'est comme si tu as le même mobilier, mais il est différent en fait. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc l'objet qui permet de récupérer le Bankai, mais aussi de bloquer le vol des Bankai, ça s'appelle le Shinneiyaku. Donc en fait, voilà, ceux qui se sont fait voler leur Bankai, ils vont toucher cette genre de pilule et ils vont récupérer leur Bankai, et même ceux qui ne se le sont pas encore fait voler, ils vont l'utiliser, hop, comme ça tu peux balancer ton Bankai, il n'y a pas de risque que tu te le fasses voler. Donc le truc, comment il fonctionne? En fait, Urahara, il a fait son enquête et il s'est dit que c'était bizarre quand même que dans le Wekomondo, il n'y a personne qui a volé les formes Arrancar parce que normalement, ça aurait pu se faire en fait. Donc soit ils sont partis du principe que soit c'était pas possible ou soit c'est que c'était néfaste. Donc les Arrancar, faut pas oublier, c'est des holos à la base. Et donc du coup, après avoir fait son enquête, ils se rendent vite compte que s'ils arrivent à mettre pendant quelques secondes dans les Bankai une partie d'un holo, ça devient néfaste pour le Quincy. Donc ça devient comme du poison. Ils vont commencer d'un côté à récupérer le Bankai et de l'autre côté, ils vont commencer à le perdre et à être blessés. Petite aparté, franchement le costume de Mayuri, il claque. Je l'avais déjà dit dans l'épisode d'avant, mais là c'est carrément un arc-en-ciel. Le mec, il manquerait plus qu'il y ait des nuages et le gars il serait content. Hein. Donc du coup pour les vols de Bankai, ça voudrait dire que ils n'ont pas réussi à voler celui d'Ichigo parce qu'il a une partie de holo en lui, ou alors parce que son Bankai n'en était pas vraiment un. C'est ça justement que je me pose la question. Mais je pense que du coup, il y avait déjà eu cette question sur Twitter, et les gens s'étaient dit que c'est parce qu'il a une partie holo en lui. Après, ça aurait été marrant de voir s'ils auraient pu voler un Bankai, exemple de Shinji parce que c'est des Vizards, donc pour voir si ça aurait marché ou pas. Mais bon, voilà, question mise en scène, voilà, on a une vraie OST quand ils récupèrent leur Bankai. C'est un peu le moment contre-attaque et tout. Soifon va directement lâcher son Bankai. Elle va mettre KO BG9. Grosse explosion, voilà, c'était bien fait, j'ai bien aimé. Alors Toshiro va déclarer une forme assez stylée qu'on avait déjà vu dans les trailers. Donc une partie holo en mode glace et tout. Je trouve que c'était vachement cool. Et Kangdo va directement commencer à riposter. On a une bonne animation stylée. Très rapide, j'aime beaucoup. Mais il se prend aussi un coup, voilà. Tu comprends vite qu'il est KO Kangdo. On voit aussi que pour Bambieta et Aznot, voilà, leur médaillon ne sert plus à rien. Donc c'est cool, comme ça si jamais Byakuya arrive, ce serait peut-être normal qu'il lâche son Bankai, hein. Je dis ça, je dis rien. Et même pour Komamura, hein, voilà. Mais du coup, on voit quand même que Yuha s'attendait à ce qu'ils finissent par récupérer leur Bankai dans tous les cas. Ils sont pas surpris, je pense. Mais justement, c'est ce que je disais dans l'épisode 14, c'est qu'il y avait un twist qui était prévu sur les Quincy, dans le sens où même s'ils réussissaient à récupérer leur Bankai, ça changerait pas vraiment grand chose. Bien évidemment, l'une des grosses scènes de cet épisode, c'est un ajout concernant Shinji. Donc Shinji, il se retrouve devant les genres de Quincy lambda, là, avec les masques comme ça, c'est facile, on les dessine de la même façon, hop hop hop. Il va déclarer son Bankai, avec une musique, une mise en scène super stylée, et il nous fait comprendre qu'il ne peut pas l'utiliser avec des alliés de son côté, parce qu'en fait, son Bankai fait que ceux qui sont pris dans le champ de vision, on va dire, dans l'espace actif de son Bankai, ils vont commencer à s'entretuer. Même s'il utilise, exemple, il y a, je sais pas, tous les Sternritter, mais qu'il y a tous les capitaines en même temps, ils vont commencer à s'entretuer, donc c'est mort. Par contre, s'il y a que les Sternritter qui sont regroupés en un seul endroit, et là, je peux vous dire que voilà, la guerre est finie à ce moment-là. C'était cool quand même de le voir, c'était cool.
Puis voilà, je pense que les gens ils vont crier de partout. Masque masculine va attaquer Isagi, Ikaku et Yumichika. Donc normalement, il leur saute directement dessus et ça se finit sur cette scène-là. Donc ils ont un petit peu fait un petit rajout. Et tu vois qu'ils n'arrivent vraiment pas à le défoncer. Ils vont se faire éclater direct. Il y a aussi un petit combat sur lui qui va arriver très très bientôt. Donc j'ai hâte, franchement. On rejoint un petit peu. Et Bambi Yaeta veut se fight contre Komamura. Elle va se mettre en colère, elle va commencer à tout péter jusqu'à qu'il finit par arriver. Enfin, le petit Komamura, il est avec son armure comme au début de l'œuvre. Et monsieur, je sais pas, il a fait quoi comme entraînement, même si je sais ce qu'il a fait entre parenthèses. Il se sent tellement chaud qu'il veut fumer Yuha. T'as Shinji qui rejoint le combat, donc ça par contre ça se passe dans le manga. Et il arrive et il déclare son Shikai. Franchement, Shinji c'est le mec qui a été le plus mis en avant dans cet épisode de toute façon. Donc normalement dans le manga il arrive directement comme ça, donc là ils nous font comprendre qu'il a utilisé son Bankai juste avant et il arrive pour se fight contre Bambieta. Il utilise son Shikai, donc on connaît déjà le truc, ça inverse le haut, le bas, gauche-droite. Même quand tu parles, la vision, donc ça a été super bien retranscrit, la mise en scène elle est parfaite, mais du coup, les Sternritters n'ont pas dit leur dernier mot, donc ils ne pouvaient pas utiliser leur vol standing. Donc le vol standing, c'est la forme que Quilg OP avait utilisée contre Ichigo quand il se battait dans le Wekamundo. Pourquoi ils ne pouvaient pas les utiliser? Parce que c'était à cause du vol de Bankai. Vu qu'ils ne peuvent plus utiliser les Bankai volés, maintenant ils peuvent déclarer leur forme originale Quincy. Donc ce qui est bien, c'est que chaque Quincy a sa propre couleur, son propre design. Donc on voit un petit peu partout dans le série que ça commence à péter. Sinon, pour revenir rapidement sur la scène post-crédit qui m'a donné des frissons, mais franchement. Donc comme je le pensais, tant qu'Ichigo n'arrive pas, faut bien qu'on voit ce qu'il est en train de faire. Et ça c'est une bonne chose, parce que dans le manga on le voit pas. On sait juste qu'il a médité. Je sais, je l'ai déjà dit 2-3 fois, mais c'est pas grave. On le voit toujours en train de galérer un petit peu dans le Urasu Sando. Voilà, je viens de me rappeler du nom. Et petit aparté, la dernière fois dans l'épisode d'avant, sous le coup de la hype, on a été pas mal à penser que Urasu Sando c'était le nom du Reio. Mais d'après le poème, c'est pas vraiment ça. Donc pour l'instant, je retire ce que j'ai dit dans l'épisode d'avant, on va attendre un petit peu. On voit qu'il est pas loin de la sortie, mais il est aussi en même temps loin. J'aime vraiment beaucoup ce truc-là en fait, j'aime beaucoup. C'est plus qu'un simple entraînement, ça doit être vraiment mental et physique en même temps. Et il galère vraiment, tu vois bien qu'il galère. Mais du coup, le Ichigo va commencer à avoir des petites visions. Ça passe très très vite, donc j'ai pas encore bien analysé la première vision. Mais on voit le Reio. On voit des petits trucs, on voit quelqu'un avec des flèches. Les gars, pour moi, c'est le péché originel de la Soul Society. C'est quand les familles nobles se sont regroupées, ils ont démembré le Reio tout simplement. Et il y avait aussi l'ancêtre Tsuyanashiro, c'est-à-dire de Tokinada. Par contre, est-ce que c'est des visions passées et futures? Je pense que oui et non. Et on voit aussi le Reio démembré. En tout cas, on voit quelqu'un qui se fait couper les bras, les jambes, les pieds. Bon, normalement, ce truc-là, on ne le sait pas. On ne sait pas vraiment comment ça s'est passé. On apprend ça dans le roman. Donc maintenant, s'ils veulent nous apprendre ça via l'anime, tant mieux. Comme ça, on n'aura plus besoin de se restreindre. En tout cas, moi, vu que j'essaye de pas spoiler au maximum. Voilà, on verra bien comment ils font. Mais le tout dernier plan du coup de l'épisode, on voit Ichigo. Dans ses yeux, on voit 4 pupilles dans chaque œil. Et c'est en rapport avec un certain Yuha Bak et un de ses pouvoirs. Donc franchement, c'est très très intéressant de voir où est-ce qu'ils vont aller avec ça. Parce que s'ils ont mis ce truc-là, il faudra que ça soit poursuivi dans les épisodes plus tard. En tout cas, qu'on aurait une explication. Donc voilà, franchement, très bon épisode, assez cool franchement. Beaucoup d'ajouts, beaucoup de bonnes mises en scène, beaucoup de bonnes OST. Le prochain épisode, c'est Heart of the Wolf. Donc cet épisode-là sera consacré sur Komamura. Et j'ai vraiment hâte de le voir. Et ensuite, ça va être que des enchaînements de malades. Et quand même, on est déjà à l'épisode 17, ça fait bizarre. Mais bon, je trouve que ça passe vite et en même temps, l'attente est très longue. Je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Voilà, si les ajouts vous ont plu. Et si le petit Bankai de Hirako vous a plu. Prenez soin de vous, on se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss!